Ça y est, j'ai percé le mystère de la langue Fidjit. Maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu prennes un crayon et un carnet de notes neuf et que tu écrives tout ce que je vais te dire. Le Fidjit a promis de me raconter l'histoire de sa vie. Je suis née dans l'océan Pacifique d'une famille de 2510 enfants. Quand nos parents nous ont quittés, un troupeau de baleines nous a pris en sas. Celle qui nous poursuivait, Clippa, ma sœur préférée, et moi, était vraiment tenace. Nous l'avons semée en longeant la côte occidentale de l'Amérique du Sud vers le nord. Mais peu après, un requin a surgi et nous avons redoublé d'efforts pour dérouter ce terrible chasseur, ce qui s'est produit après plus de 100 kilomètres, en bifurquant discrètement vers un port américain. Alors que nous flânions entre les bateaux à la recherche de nourriture, nous voilà pris dans un filet. Dans la grande maison où nous nous sommes retrouvés, on était assez bien traités. Mais quel ennui! Nous avons pu lire quelques mots en rapprochant les écriteaux pointés par les gardiens et leurs remontrances. Le soir, un vieux mâle balayait en sifflant toujours le même air. À force, on le savait par cœur. Au bout d'au moins un an, un incident se produisit qui me donna une merveilleuse idée. Le malaise d'une femme étouffant dans la trop forte chaleur et qu'on avait dû évacuer après l'avoir rafraîchi. Clippa, si nous étions malades, il nous ferait peut-être sortir nous aussi. Oui, pour nous mettre à la poubelle. Mais comme le port est tout près, il y aurait une chance pour qu'on nous aide plutôt à la mer. Ah, la mer. Errer nageoire contre nageoire dans les forêts d'algues géantes de l'océan Indien à la recherche de délicieuses œufs de pop-pop. Jouer à casse-casse parmi les châteaux des cités de corail dont les fenêtres de nacre et de jaspe font briller de 1000 paillettes le fond de la mer des Antilles. Faire des sauts périlleux sur les parterres d'éponges élastiques du golfe du Mexique. Oh, feignons carrément d'être morts. Risquons le tout pour le tout. Le matin suivant, le gardien trouva 2 filles inertes à la surface de l'eau. On nous déposa dans un seau de cendres et celui qui le récupéra peu après fit d'abord mine de nous jeter dans la cour, puis dans le caniveau, pour ne pas salir, mais, par sens, un gros homme en uniforme le lui interdit. Et c'est dans les eaux du port qu'il nous jeta. Il était moins une. En sentant l'humidité salée sur nos têtes, d'un coup de nageoire nous revînmes à la vie. Quel bonheur! Je vais essayer de répondre à tes questions, à la condition que tu me libères dès l'interrogatoire terminé. Bien sûr. Existe-t-il un endroit dans la mer plus profond que celui connu sous le nom du gouffre de Néron? Je veux dire, le gouffre qui se trouve près de l'île de Guam. Absolument, extrêmement profond, près de l'embouchure de l'Amazone. Nous l'appelons le Grand Trou. Sais-tu parler un des dialectes mollusques? Non, pas un mot. Mais quand tu t'es trouvé près d'eux, as-tu déjà pu entendre le son qu'ils émettent en parlant? Seulement les plus gros. Je désirais plus que tout descendre au fond de la mer. Mais nous, les animaux terrestres, nous sommes incapables de respirer sous l'eau. N'aurais-tu pas une solution à me proposer? La meilleure chose est de trouver le grand escargot marin de verre. Qu'est-ce que le grand escargot marin de verre? C'est un gigantesque spécimen de la taille d'une maison. Il peut descendre très profond. Sa coquille est transparente mais épaisse et solide. Penses-tu que tu pourrais me l'amener? Hélas non, car il vit au fond du grand trou, dont il sort peu. C'est trop boueux pour nous et l'entrée est introuvable. Y a-t-il beaucoup d'autres escargots de ce genre dans la mer? Il est le seul de son espèce encore en vie, le tout dernier des mollusques océans. On dit qu'il aurait plus de 70 000 ans. Que de choses merveilleuses il pourrait m'apprendre. J'espère ardemment le rencontrer un jour. Désires-tu quelque chose avant ton départ? Quelques miettes de biscuits? Tout ce que je désire à présent, c'est de l'eau de mer fraîche. Ce fut un grand plaisir d'aider le célèbre John Dolittle. Au revoir, bonne chance à toi, ton navire et tes procès. Au revoir. Mes doigts étaient tellement raidis par la crampe de l'écrivain que je crus ne jamais plus pouvoir rouvrir ma main. Ouvrez-moi, ouvrez-moi. Oui, c'est bon, j'arrive. Nous dérivons sur l'eau comme une bouteille vide, et avec une semaine de retard. Mais il en aurait fallu davantage pour réveiller John Dolittle.